chapitre 2, verset 22. Et nous lirons du verset 22 au verset 36 inclus. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Nous avons, dans la première partie de notre étude sur le livre des Actes, nous avons déjà étudié l'intervention, le commencement de l'intervention de l'apôtre Pierre, qui cite la prophétie de Joël. Et nous en étions restés au verset 21, nous recommençons donc au verset 22. C'est d'ailleurs à ce verset que commence vraiment la première prédication de toute l'Église. L'objet de cette prédication de l'apôtre Pierre, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qu'il prêche. Il prêche ses œuvres, vues comme le témoignage que Dieu lui rend. Il prêche sa crucifixion, sa résurrection, sa glorification par un retour à Dieu, l'effusion du Saint-Esprit et la certitude sur la seigneurie de Jésus-Christ. Ce qu'il importe que le peuple sache, c'est que Dieu lui-même a mis son sceau sur Jésus de Nazareth par un témoignage formel, puis il l'a fait Seigneur et Christ.
Dans une autre traduction du verset 22, la traduction que nous avons ici en second n'est pas la meilleure qui soit. Il est bon, vous savez, de consulter d'autres traductions et si l'on peut même de se référer un peu au texte grec, au texte original. Une autre traduction ou deux autres traductions que je combine se donnent ceci. Jésus, au verset 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme accrédité auprès de vous de la part de Dieu. Et c'est là le sens littéral. Homme accrédité, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. C'est bien de rendre témoignage, mais ce n'est pas ici le sens littéral. Dieu a accrédité. Vous savez ce que veut dire accréditer quelqu'un, n'est-ce pas? Il a accrédité son Fils auprès de vous, de la part de Dieu. Une autre traduction dit que Dieu a approuvé parmi vous son Fils. Approuvé. Mais le mieux, c'est accréditer. Et cela nous donne bien le sens et surtout la force de ce verset. Alors, accrédité auprès de vous de la part de Dieu par les effets de sa puissance. Par les effets de sa puissance, et non pas, comme dit Second, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Les effets de sa puissance. Une autre traduction peut être par les actes de sa puissance, par les merveilles et par les miracles que Dieu, miracles ou prodiges, que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Voilà le sens mieux cerné du verset 22. Cette grande vérité que Dieu a fait de Jésus un Seigneur et le Christ est appuyée par des faits indubitables. Donc, des actes de puissance, ce qui veut dire des actes d'une puissance qui ne se trouve pas en ce temps, une puissance surnaturelle, une puissance divine, des miracles, des prodiges et l'effusion du Saint-Esprit dont on vient de voir et d'entendre les manifestations. Nous ne l'oublions pas, au moment de la Pentecôte, au moment de l'effusion, c'est la première prédication de l'Église, la toute première prédication de l'Église, faite par l'apôtre Pierre. Alors, les auditeurs sont là, ils ont été spectateurs et auditeurs des manifestations du Saint-Esprit, ils ont vu les langues de feu, et rien ne leur a échappé, tout était pour eux. Et c'est à exercer la foi, bien sûr, que Pierre convie ses auditeurs. Bien sûr, il ne peut pas les appeler à autre chose. On ne peut pas, ou alors nous serions tout de suite en dehors de la vérité, si la prédication avait un autre objet que celui d'appeler ceux qui écoutent la prédication à exercer la foi. La foi, c'est un sens spirituel que nous avons tous, dont nous sommes tous dotés par Dieu, mais qui doit s'employer, qui doit être exercé. Et la prédication appelle l'exercice de la foi. C'est donc bien ce que Pierre fait. Mais on pourrait dire, puisque Pierre tout de suite invoque des merveilles, invoque des signes, tout ce qui vient de se faire entendre, de se faire voir, et puis même au cours du ministère de Jésus, il remonte à tous les actes de puissance, à tous les prodiges, tous les miracles. On pourrait dire, mais alors Pierre veut fournir des preuves. Non pas. Ce ne sont pas des preuves qu'il fournit. Il faut savoir que, bien sûr, la foi exclut la vue.
et tout ce qui pourrait par conséquent être une manière de preuve. La foi exclut la preuve. Elle exclut la vue, et la vue dans un sens large, c'est-à-dire la démonstration. La foi exclut, et Dieu prend soin d'écarter la démonstration. Mais ce que Pierre fait ici, ce n'est pas de fournir une démonstration, une preuve pour prouver ce qu'il dit. Il fournit les objets de la foi. Il donne à la foi, il tend à la foi, il présente à la foi ces objets. Alors, chers amis, c'est important, nous l'avons déjà signalé, mais il faut revenir, bien sûr, nous sommes naturellement appelés à nous répéter de façon ou d'autre au cours de l'étude des textes bibliques, hein, mais cela est indispensable. Il faut savoir que la foi, qui exclut bien entendu la vue, la démonstration, qui exclut la preuve, la foi a toutefois des objets précis. La foi n'est pas quelque chose de vague. La foi n'est pas à la recherche de quelque mystère errant. Et je dis cela parce que, malheureusement, il y a des gens qui se méprennent ou qui sont séduits de ce côté-là et qui disent avoir la foi alors qu'ils ne fixent pas, entendez-moi bien, ne fixent pas leur foi sur les objets qui sont offerts à la foi, c'est-à-dire sur la parole de Dieu et tout ce qu'elle contient. La parole de Dieu nous dit des choses, et ces choses sont les objets, les objectifs de la foi. La foi, c'est cela. Elle saisit la parole de Dieu telle qu'elle est. Mais quand quelqu'un, par exemple, veut absolument soutenir un point de vue qu'il a, soutenir une pensée qui est en lui et dont il ne veut pas se départir, on a beau quelquefois lui lire l'Écriture et lui dire, écoutez, voilà ce que l'Écriture affirme, voilà ce qu'elle nous dit. Non, il reste à ses rêveries, il reste à ses propres pensées. Celui-là est un homme qui n'a pas la foi. Même s'il prétend l'avoir, il n'a pas la foi. La vraie foi, c'est d'abord celle qui se précipite et qui va vers ses objets. Et ces objets, je le dis, sont les actes de Dieu, les œuvres de Dieu. Le grand objet, c'est la personne de Jésus de Nazareth, mais avec la personne, il y a toutes les œuvres, toutes les paroles, tout cela forme l'objet, le grand objet de la foi. Et il faut donc que notre foi se discipline en allant à ces objets, et là seulement. Si elle ne fait pas cela, alors nous risquons d'être emportés par tout vent de doctrine. Les objets de la foi, n'est-ce pas? Et c'est ce que Pierre fait, vous voyez. Donc ce ne sont pas des démonstrations qu'il fournit, mais il donne à la foi des objets. Notons encore ceci, c'est que Pierre ne cherche pas à mettre tout d'abord en lumière la nature divine de Jésus. Nous serions tentés, nous, dans la prédication d'évangélisation, de le faire. Je l'ai fait moi-même, de mettre la nature divine de Jésus en lumière. Et c'est un tort devant certains auditoires, devant certaines personnes. C'est un tort. Il faut savoir à qui l'on parle, à qui l'on a affaire, n'est-ce pas? Et il faut savoir se laisser guider par le Saint-Esprit pour parler comme il convient aux personnes dans l'état où est leur âme. La parole de Dieu n'est critique à l'égard de personne parmi les gens inconvertis, mais la parole de Dieu apporte ce qui peut justement faire naître la foi chez
les inconvertis. Alors, il ne met pas en lumière la nature divine de Jésus, et là, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire pleinement, le met justement en garde contre cela, et au contraire, il désigne Jésus 2 fois comme cet homme. Cet homme. Cet homme. Voyez-vous, et c'est une chose que l'on dirait avec prudence maintenant dans une prédication pour parler de Jésus. Bien sûr, on affirme que Jésus est vraiment homme, comme il est vraiment Dieu. Mais parler trop de l'homme Jésus, ce serait peut-être risquer de faire naître un doute quant à sa divinité dans l'esprit des auditeurs. Eh bien, c'est la désignation de Jésus en tant que Messie d'Israël que présente ici l'apôtre Pierre. En tant que oint de Dieu, c'est cela qu'il met en relief. Messie signifie oint. Et oint contient l'idée d'envoyé de Dieu. Mais ce Meshia signifie littéralement oint. Seulement un oint, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour une mission. Personne n'est oint. Un prophète, par exemple, était oint, quelquefois. Un roi était oint, un sacrificateur était oint, parce qu'il était envoyé pour accomplir une certaine charge. Alors Pierre présente donc Jésus comme le Messie. Ainsi, le Saint-Esprit qui inspire Pierre veut être objectif. À des hommes israélites, verset 22, hommes israélites, à des hommes juifs, disait Pierre au verset 14, un peu plus haut. Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs. Et puis, à la maison d'Israël, dira-t-il au verset 36. Donc, c'est bien à des Juifs, à des Israélites, à la maison d'Israël que Pierre s'adresse ici. Alors il leur dit, c'est le Messie qu'il importe que vous reconnaissiez en la personne de Jésus de Nazareth. Et pour cela, les auditeurs ont à considérer d'abord ce qui vient de se passer devant eux, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Alors, dans le verset 22, nous avons, mettons, restant à la traduction second, nous avons devant vous, ou parmi vous, on peut très bien mettre parmi vous, devant vous, au milieu de vous, des prodiges et des signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, voyez-vous, devant vous, au milieu de vous, comme vous le savez, c'est-à-dire vous l'avez appris et vous l'avez vu. Vous voyez, n'est-ce pas, que, par conséquent, les auditeurs ont à considérer ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vu. Ils n'en ont pas tiré la leçon, leur conscience a besoin d'être éclairée, et c'est ce que va faire la prédication, mais ils ont les éléments. Ils ont devant eux les objets de leur foi. Nous pourrions tout de suite tirer une leçon pour nous de cela. Il arrive souvent que notre foi, et c'est arrivé dans toute l'histoire de l'Église, c'est ce qui nous a nui, chers amis, on peut dire peut-être d'une façon un peu générale, c'est ce qui nous a nui quand nous étions enfants. Nous avons été ou les uns protestants ou les autres catholiques, ça n'importe pas beaucoup, mais d'une façon générale, nous n'avons pas été mis devant l'objectivité de Dieu, devant le réalisme de Dieu. On nous a spiritualisés, comme disent souvent les auteurs, on nous a spiritualisés, c'est-à-dire qu'on nous a tout, en somme, ravagé et tout démoli. Et alors, il fallait croire au salut de l'âme, on nous parlait tout ça, quand nous avons eu 12 ans, 13 ans, 14 ans, nous avons envoyé ça promener, n'est-ce pas? Ben oui, parce que ça répondait à rien du tout en nous, ça faisait rien du tout.
Rien, c'est bien ce que bien des personnes disent dans leurs témoignages. Ça ne répondait à rien. C'était tellement éthéré, tellement loin de nous, toutes ces affaires-là, n'est-ce pas? Et puis même ceux qui nous instruisaient la plupart du temps arrivaient vers nous sans aucune conviction réelle, n'est-ce pas? Si bien que tout cela, n'est-ce pas, a fait que pour nous, l'Évangile n'a pas été réel. Et le doute a eu toute facilité de ravager notre cœur. Et il a fallu qu'un jour, le Seigneur nous trouve dans cette situation et qu'il nous ramène à la conscience de ce qui est vrai, de ce qui est la vérité. On dira, mais la divinité de Jésus n'est-elle pas essentielle? Oui, la divinité de Jésus est essentielle, c'est vrai. C'est vrai qu'il est le Messie, mais il est le Messie étant aussi Dieu, n'est-ce pas? Étant Dieu. C'est essentiel, mais Jésus l'a offerte, cette divinité, il l'a offerte à la foi. À quelle foi? À une foi qui saisit ses œuvres, c'est-à-dire ses actes de puissance. En effet, prenons dans l'évangile de Jean le chapitre 10. Chapitre 10, verset 34. Il parle aux Juifs, là, n'est-ce pas? Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Ici, nous pourrions lire, celui que le Père a oint et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croiriez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là, voilà la divinité de Jésus. D'abord, l'expression Fils de Dieu a différentes portées, mais ici, elle est dans celle de ces deux principales portées qui signifient issu de Dieu. Fils de Dieu, comme un fils est issu de son père, eh bien là, fils de Dieu veut dire issu de Dieu, sorti de Dieu. Et puis, le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est bien, évidemment, l'affirmation de sa divinité. Eh bien, sur quoi le Seigneur veut-il que la foi se porte sur quels objets en vue de reconnaître sa divinité sur ses œuvres, sur les œuvres que je fais. Et chers amis, dans notre christianisme, celui dont héritent hélas aujourd'hui encore les masses, un christianisme qui est complètement désuet, désagrégé, qui n'a plus de force et qui livre tout l'espace à l'islam, car l'islam est conquérant maintenant, à la place du christianisme. C'est ce qu'on voit, les mosquées fleurissent en Angleterre et partout, dans tout notre Occident. Alors, qu'est-ce qui fait cela? C'est que on a dit les œuvres du Seigneur Jésus, les actes de puissance, fini. Les œuvres, ce sont des œuvres cachées, des œuvres spirituelles dans les cœurs, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Chers amis, nous l'avons vu hier soir. C'est pas l'évangile, cela. Ce n'est pas l'évangile. Jésus prêchait et guérissait les deux choses, il les faisait ensemble. Il liait les deux choses. Alors maintenant, on a disjoint cela. Voilà pourquoi, notamment, l'évangile aujourd'hui, le christianisme aujourd'hui, est un christianisme désagrégé,
Un christianisme qui ne sauve même plus. C'est un christianisme qui ne sauve plus. Alors voilà là quelque chose d'infiniment redoutable. Vous voyez donc que Jésus ne base la foi à sa divinité sur cette foi qui saisit ses œuvres. Nous allons voir aussi une autre traduction du verset 23 du chapitre 2 des Actes. Autre traduction. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alors, nous pouvons traduire ainsi, cet homme même, pour garder tous les accents du texte original, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'en priver. Cet homme même, livré par la résolution arrêtée et par la préconnaissance, ou prescience, mais enfin disons la préconnaissance de Dieu, alors vous l'avez crucifié, le reste sans changement, vous l'avez fait mourir par la main des impies. La prescience de Dieu ou la préconnaissance de Dieu n'agit pas, je le dis parce que beaucoup ignorent ce que c'est que cela. Pierre en parle dans sa première épître de la prescience de Dieu. Elle n'agit pas pour modifier le cours des événements où les hommes, au contraire, auront à manifester leur liberté et leur responsabilité. L'homme est libre et responsable devant Dieu, mais ça c'est fondamental. Dieu ne fait rien pour nous empêcher d'être libres, pour nous contraindre, comme disait Luther. Et en cela il avait raison, même s'il n'a pas raison en tout. Il disait que Dieu conduit l'homme par le cœur. C'est vrai. Donc il le laisse libre, c'est le grand art, cela de Dieu. Évidemment, nous, hommes, disposés d'une prescience, d'une préconnaissance, c'est-à-dire d'une connaissance en avant de ce qui va se produire dans le futur, cela nous paraît évidemment extraordinaire. Toutefois, il y a des gens qui pourront vous dire telle chose est en vue, tel ou tel événement va se produire, et assez souvent, ces gens-là ont raison. Ils ont un peu comme un pressentiment où ils déduisent les faits du futur, d'un proche futur, ils le déduisent de ce qu'ils savent du présent. Eh bien, prenez par exemple un père qui sait que son fils va mal faire, mal tourner dans la vie. Et cela s'est produit malheureusement, et qui, par exemple, dira « ça, mon fils ne fera rien de bon ». Eh bien, ce père, toutefois, ne va pas agir selon cette pensée qu'il a, selon cette, disons, cette prescience qu'il a de la mauvaise direction qu'empruntera son fils. Il va plutôt, n'est-ce pas, agir pour essayer de l'en détourner. Eh bien, c'est ce que fera Dieu. C'est ce que Dieu fera, mais tout en laissant à l'homme, aux hommes, leur entière liberté. La prescience de Dieu ici s'applique à Jésus-Christ. Elle est la connaissance de ce qui allait survenir lorsqu'il enverrait son Fils sur la terre. Et alors, sachant ce qui allait advenir, eh bien, Dieu l'a inscrit dans son plan. Il a inscrit, par exemple, l'action de Judas dans son plan, c'est prédit par la parole de Dieu. L'action de Judas, l'action de ces Juifs qui vont se saisir de Jésus, tout cela est inscrit dans son dessein, et il le sait, il sait que ça va se produire selon sa prescience. Voilà ce que Pierre ici nous dit. Alors, nous arrivons maintenant au verset 24. Le verset 24 est très riche et très intéressant, comme nous allons le voir. Je relis ce verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant
des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. On peut traduire ici en le déliant des liens de la mort, ou encore en rompant les liens de la mort, ou bien alors traduire, comme le fait la TOB. Quelquefois la TOB a d'heureuses initiatives dans la traduction. La TOB, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Il ne faut pas s'y fier, bien sûr, d'une façon absolument totale, n'est-ce pas? Mais il y a des moments où elle est bien. Par exemple, elle traduit ici en le délivrant des douleurs de la mort. Et il se trouve que cette traduction est la meilleure. Elle est la meilleure parce que Pierre, en effet, se sert ici d'une expression qui figure dans 2 psaumes. D'abord, le psaume 18. Le psaume 18, versets 5 et 6. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Vous voyez, les liens de la mort m'avaient environné. Puis, dans le psaume 116, au verset 3, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Alors, ce verset nous livre bien l'idée qui est là. Et cette idée, la voici. En hébreu, le mot qui est traduit dans ces psaumes par le mot français « lien » est employé souvent pour désigner les douleurs. C'est pourquoi ici le verset 3 du psaume 116 est bien, n'est-ce pas, dans l'harmonie, voyez-vous, de ce sens. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur. Donc, le mot lien dans l'hébreu signifie douleur, souvent, surtout lorsqu'il s'agit de la mort. Alors ici, donc, il faut bien lire les douleurs de la mort, comme traduit la TOB. Mais va-t-on pour autant dire que Dieu a délivré son Fils Jésus des souffrances qu'il avait à supporter sur la croix lorsque ses mains étaient clouées au bois et ses pieds, évidemment, c'est un supplice, et il y avait des souffrances. Il ne s'agit pas de ça. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, comme il faut faire attention avec le texte de la Bible. Vous savez, quand on s'amuse à traduire, à interpréter rapidement comme ça, n'est-ce pas, on ne peut faire que des dégâts. La Bible, c'est quelque chose qui se pense avec attention. Quand nous sommes sur un mécanisme qui est complexe, compliqué, on prend une loupe où on fait attention, n'est-ce pas, on regarde tout minutieusement. C'est ce qu'il faut faire pour méditer la Bible. Et il faut ne pas interpréter rapidement. Le mot douleur ici ne mentionne pas les souffrances de la crucifixion, du supplice qu'est la crucifixion, mais le mot fait image. Et l'expression « les liens de la mort » a pour sens les douleurs de l'enfantement qu'est la mort. La mort, la mise à mort, étant non pas vue ici dans les douleurs physiques qu'elle produit. Le texte biblique est beaucoup plus haut que cela, mais il évoque les douleurs de l'enfantement parce qu'il regarde la mort comme un enfantement. Et c'est pour ça que Dieu aime celui qui est livré à la mort. La résurrection que Pierre met par ce moyen en lumière, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, en le délivrant des douleurs de la mort. C'est-à-dire, il le ressuscite en le faisant sortir
des douleurs de l'enfantement. Dieu opère une délivrance. C'est le mot qu'on emploie quand il s'agit des femmes qui accouchent, n'est-ce pas? À ce moment-là, on dit une délivrance. Elles sont délivrées. Eh bien, c'est cela. Vous direz, c'est une figure hardie, mais la Bible ne recule jamais devant les figures hardies. En tout cas, c'est une figure qui est fréquente, très fréquente dans la Bible. Et Dieu, donc, opère une délivrance en faisant, à un certain moment, par la mort, cesser, si vous voulez, cet enfantement, les douleurs de l'enfantement, mais pensons aux douleurs d'une femme qui enfante. Seigneur Jésus à lui-même, c'est lui-même servi de cette image, n'est-ce pas? Alors, Dieu fait cesser, il faut bien qu'à un moment il y ait la délivrance, après les douleurs qui sont les douleurs de l'enfantement. Et alors il produit la vie, il ressuscite donc, il produit la vie comme une femme, lorsque vient la délivrance, eh bien, elle donne la vie à un être nouveau. Et cette idée est absolument vraie. Et voilà l'idée vraie que manie ici, avec dextérité, une dextérité que lui donne le Saint-Esprit, dextérité l'apôtre Pierre. Dans le plan de Dieu, la mort du corps n'est pas un anéantissement. Jamais la mort du corps n'est vue comme un anéantissement. Elle est un passage rendu nécessaire par l'état de péché de l'homme. L'état de péché ne peut pas se régler sans la mort. Oh, mes amis, comme nous aimons nous arrêter sur cette pensée-là. L'état de péché ne peut pas s'éteindre autrement que dans la mort. Le coupable doit être mis à mort. Et la justice de Dieu ne peut pas révoquer cela. C'est donc dans la mort que l'état de péché doit être apporté. Mais si la volonté de Dieu est accomplie, alors si quelqu'un passe par ce passage qu'est la mort, mais ayant accompli la volonté de Dieu, et je le dis tout de suite, qui accomplit la volonté de Dieu? Mais celui qui croit en Jésus-Christ de tout son cœur. Maintenant, c'est cela. Celui qui croit en Jésus-Christ et qui, par conséquent, va affronter la mort. Et je ne parle plus maintenant de la mort du corps. J'en parle pour Jésus, mais je n'en parle plus pour son disciple. Je n'en parle plus pour le racheter. Parce que c'est la mort du Christ. C'est dans la mort du Christ que le racheté va être débarrassé, délivré de son état de péché. Alors, ce passage qu'est la mort du corps débouche sur une vie libérée. La mort ne peut pas retenir celui qui fait la volonté de Dieu. Elle ne peut pas. C'est ce que nous dit ici, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est pas possible. Il fait la volonté de Dieu d'une façon parfaite. Comment serait-il retenu par la mort? Impossible. Mais c'est le passage nécessaire dans la mort. Et c'est là, en effet, que, concernant le Christ, tout le péché des hommes se trouve englouti. Mais lui, comment resterait-il dans les liens de la mort? Comment serait-il là? Non, il supporte les douleurs de l'enfantement, et ce sont des douleurs spirituelles, des douleurs morales. Il y a un travail de son âme. Il supporte ces douleurs bien au-dessus des douleurs physiques. Alors, il supporte ces douleurs d'avoir, lui, le juste et le véritable, à porter le poids, le fardeau des péchés du monde. C'est une charge inouïe. Alors il est dans les douleurs de l'enfantement, et voilà que Dieu le délivre, et en le délivrant, il fait naître la vie qui ne se perd plus. J'étais mort, et voici maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Voilà, chers amis, n'est-ce pas, ce que ici évoque ce texte, et vous voyez, la richesse du texte, la richesse vraiment, n'est-ce pas, de la parole
de Dieu. La mort n'achève pas une vie comme on le pense généralement sur la terre. On dit il est mort, il a fini sa vie, ça y est, il a fini son temps. Ça y est, il a achevé sa vie. Non, la mort n'achève pas une vie, elle en prépare une autre. Et comme cela est pour Jésus, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, j'ai été crucifié, je suis entré dans la mort, on m'a mis dans le sépulcre, et le Père m'en a fait sortir par sa puissance, il m'a fait sortir, il m'a rendu à la vie, maintenant je suis vivant au siècle des siècles, et cela dans une nature humaine. Il ne s'agit pas de la nature divine, il s'agit de la nature humaine. Je suis vivant au siècle des siècles. Donc la mort n'est pas un anéantissement, elle n'achève pas une vie, elle en prépare une autre. Pour l'homme qui s'est identifié à Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, c'est vraiment le plongeon dans la mort, le baptême, le plongeon, l'immersion, si vous voulez, dans la mort totale, la mort physique, tandis que pour celui qui est identifié à Jésus-Christ, le racheté, le croyant, c'est le passage dans la mort de son Seigneur. Le passage dans la mort de son Seigneur et la résurrection avec lui en nouveauté de vie. Voyez, l'Écriture ici, n'est-ce pas, la parole de Dieu, a cette maîtrise magnifique dans ce qu'elle nous expose, dans sa doctrine. C'est quelque chose de merveilleux, de remarquable. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus est appelé à deux reprises, d'abord dans les Colossiens, chapitre 1, verset 18, chapitre 1, verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, il est le premier-né, et il est né dans les douleurs de l'enfantement, il y a eu délivrance, douleur de l'enfantement, il s'est passé donc, selon le dessein de Dieu, dans ce travail, l'œuvre de Christ, l'œuvre de rédemption, il s'est passé quelque chose qui est absolument équivalent à un enfantement, l'enfantement qui se fait chez une femme qui a porté pendant le temps voulu et qui arrive à sa délivrance, un enfantement, et c'est pour ça que Christ ici est appelé notamment le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et il est appelé ainsi encore dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Le premier-né des morts ou d'entre les morts est le prince des rois de la terre. Il est prince des rois de la terre. Personne n'a fait ce passage. Personne. Et le voilà vivant d'une vie impérissable. Ah, vous voyez que vraiment l'Évangile est quelque chose, la parole de Dieu est quelque chose de magnifique, est quelque chose de solide, de massif. Et, chers amis, il faut que nous soyons nous pénétrés de cette parole de Dieu. Il ne faut pas que nous ayons une connaissance doctrinale plus ou moins bien établie. Il faut que nous soyons pénétrés, que nous nous laissions pénétrer par la parole de Dieu et que cela nous fasse pénétrer dans la vie du Seigneur Jésus. Ensuite, Pierre va parler alors de cette résurrection qu'il vient de mettre en lumière ainsi, et il va se saisir du psaume 16. Vous voyez comme les psaumes sont utiles et ils ont situé les grands faits du dessein de Dieu. Chapitre 16, psaume 16, versets 8 à 11. Versets 8 à 11, on pourrait lire à partir du verset 6. Psaume 16, verset 6. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller.
La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Je vous ferai remarquer une chose ici, incidemment. C'est que dans ce verset 9, il y a mon cœur, mon esprit, mon corps. L'âme, l'esprit, le corps. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, nous voyons apparaître cette constitution trialistique de l'homme. Bon, je continue, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, ce qui veut dire ici ma vie. Tu ne livreras pas ma vie au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. David n'avait pas cessé de se reposer sur Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il voyait constamment le Seigneur se tenant à sa droite. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ah, chers amis, nous ne faisons pas de la parole de Dieu ce que nous aurions à en faire. Oh, nous allons chercher bien des choses, nous lisons peut-être des revues, des bouquins et un tas d'histoires, et puis nous ne sondons pas la parole de Dieu. Mais savez-vous qu'il y a là une expérience que nous devrions connaître? Savez-vous que nous devrions avoir le sentiment que le Seigneur, et il s'agit de Jésus pour nous, est à notre droite, et que nous l'avons constamment sous nos yeux. Portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Portez vos regards sur lui, sur Jésus. Nous devrions être dans cette expérience-là. Il faudrait que notre piété fût telle que nous soyons dans cette expérience-là. Il y a des interruptions, c'est certain. Il y a la lutte, et dans la lutte, nous fléchissons, et puis il y a des redressements qui interviennent. Je sais tout cela. Toutes sortes de vicissitudes dans une vie de foi, c'est vrai. Mais, chers amis, il faut toujours penser à cette expérience et y revenir. Et pour ma part, je peux dire de cette expérience qu'elle est extraordinaire. Et à certains moments, je me suis pris à me tourner toujours sur ma droite, et même à faire agir mon bras droit. Quelqu'un m'aurait vu, m'aurait dit, mais qu'est-ce qu'il a? Celui-là, il a un tic, ou il n'est pas tout à fait bien, n'est-ce pas? Et oui, parce que je sentais le Seigneur. Ah, mes amis, à droite, à notre droite, pas à gauche, à droite. Et pourquoi à droite? La Bible nous le dit pourquoi. Elle nous le dit pourquoi à droite. Et, chers amis, il faut mener notre expérience jusqu'à ces choses. Je vous dis, c'est une affaire de piété, une affaire de foi, une affaire d'amour, une affaire de fidélité. Si nous sommes vraiment dans la fidélité à Dieu, et si nous croissons dans la connaissance de Jésus-Christ, à certains moments, peut-être nous ferons aussi, nous, ce geste-là, pour toucher le Seigneur à notre droite. Et pourquoi à notre droite? Eh bien, lisons le verset 31 du psaume 109. Oh, lisons 30 et 31. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude. J'ai beau être noyé dans toute l'humanité, je célèbre le Seigneur. Car il se tient à la droite du pauvre. Quel pauvre? Le pauvre en esprit, l'humble. Ah, le pauvre en esprit. Il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Il se tient à la droite, le Seigneur. Et 121, le psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. Il garde ton âme.
par sa puissance, celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. À ta main droite. Et chers amis, je ne suis pas allé chercher ces textes quand je faisais agir mon bras droit. Et je voudrais encore avoir beaucoup à le faire agir comme ça. Mais c'était tout naturel, ça ne se commandait pas. L'Éternel était là, à droite. Vous croyez ces choses, chers amis? Il faut les croire comme c'est écrit. Nous n'allons pas, nous, être de ceux qui spiritualisent. On spiritualise tellement qu'on détruit. On détruit tout. Ce sont des choses d'esprit, bien sûr. Elles n'ont pas besoin d'être spiritualisées, elles sont esprits. Mais elles se traduisent par des choses efficientes. Il y a un réalisme, je le dis toujours, un réalisme de Dieu à ta droite. L'Éternel est là à ta droite. Il te garde. Il est là. Il est dans ton cœur, c'est vrai. C'est son esprit qui est dans ton cœur. Mais il y a une présence, à certains moments, qui te sollicite là, du côté droit. C'est écrit. Vous le voyez, n'est-ce pas? Alors David lui-même avait fait l'expérience de la souffrance, l'expérience de bien des périls. Il avait été gardé, alors il s'était réjoui dans son cœur. Son corps même avait goûté un repos, lui venant de son espérance. Et tout cela parce qu'il était prophète. Tout cela s'est reporté d'avance sur ce fils qui lui avait été promis. Tout cela s'est reporté en prophétie, mes amis. Mais c'est normal dans l'Écriture, comme les expériences que nous faisons, si nous faisons de réelles expériences de foi avec le Seigneur, tout cela va prophétiser. Je ne dis pas prophétiser pour être écrit dans la Bible, mais va prophétiser, va annoncer les choses qui viennent pour nous, devant nous. Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité, vous, chacun de vous, et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que vous allez avoir une prophétie? Et la parole de Dieu, où est-elle? Loin de toi, elle est dans ta bouche, la parole de Dieu. Si tu es avec Dieu, si tu vis avec Dieu, elle est dans ta bouche. Et voilà que l'expérience donc de David est venue alors de cette prophétie qui devait se consigner dans le livre de Dieu et que Pierre nous révèle ici. Et il nous dit que le Saint de Dieu, c'est ce fils lointain que Dieu s'était engagé à donner à David. En écrivant le psaume 16, sous l'inspiration du Saint-Esprit, David voyait en somme en prophète l'œuvre qui allait s'accomplir longtemps après lui. Son horizon s'était éloigné de lui, et il ne parlait plus de lui seul, pour lui seul, mais il parlait de ce fils que Dieu lui avait annoncé et qui devait s'asseoir sur son trône et qui s'assiera sur son trône. Notez qu'il y a, au moment où Pierre prononce ces choses, et elles sont bouleversantes, je voudrais vous montrer qu'elles sont bouleversantes, ces choses. Ce n'est pas un exposé doctrinal, ça. C'est quelque chose qui émane du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, notons que personne dans cette foule israélite ne se dresse pour contredire Pierre. Parce qu'on aurait pu lui dire, bon écoute, en même tu vas un peu loin, comme on l'a dit devant Paul à Athènes. Tu vas quand même un peu loin. Bien écoute, viens avec nous, on va t'emmener au tombeau de Jésus de Nazareth. Il n'y a même pas 2 mois qu'on l'a mis là dans ce sépulcre. Alors allons voir. Et si tu nous parles des os de David qui sont encore dans son sépulcre aujourd'hui, et ça c'est bien plus lointain encore, il y a 9 siècles. Tandis que maintenant, là, il y a juste à peine 2 mois. Alors on va aller voir dans le sépulcre. Viens un petit peu avec nous. On va te montrer. Et tu vas trouver les restes de Jésus. Alors comment vas-tu nous dire qu'il est ressuscité? Eh bien, il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne pour élever cette contestation.
Personne. D'autres auraient pu objecter ce qu'on disait à ce moment-là et que l'Évangile nous rapporte, que des soldats, les soldats qui gardaient le Seigneur, le sépulcre, s'étaient endormis et que les disciples avaient profité de cela pour enlever le corps de Jésus, pour faire croire à sa résurrection. Enfin, les chefs des Juifs avaient fait courir ce bruit-là. Alors, d'aucuns auraient pu dire, oui, nous savons. Tu vas nous dire que Jésus de Nazareth est ressuscité parce que son tombeau est vide, peut-être. On sait pourquoi, hein, tu sais, on sait. Personne, pas un ne dit cela. Il y avait plus de 3000 personnes. Tous israélites, hommes juifs israélites, maison d'Israël. Personne ne bronche, ne conteste. Et ce calme vient d'une acceptation des affirmations de Pierre. Elle s'impose. Il est ressuscité et personne ne bronche. Voilà quelque chose, là. C'est le Saint-Esprit, bien sûr, qui est là. Le Saint-Esprit qui étend sur cet auditoire une conviction de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et déjà, le Saint-Esprit est là, qui impose la vérité. Oh, mes chers amis, mais pourquoi ne dirons-nous pas, nous, leçon de cela maintenant pour notre témoignage ou pour notre évangélisation? Le Saint-Esprit impose. Que voulez-vous faire sans le Saint-Esprit? Que voulez-vous faire? Rien n'est possible. Sans moi, vous ne pourrez rien faire, a dit Jésus. Le Saint-Esprit imposait là les choses qu'affirmait Pierre. Et Pierre poursuit avec hardiesse. David, va-t-il dire, a prévu et annoncé la résurrection de Christ par les paroles du psaume 16 au verset 31. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et puis, au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Alors, tous témoins, il désigne ici les 120. Les 120 qui ont reçu les langues de feu. Alors, les 120 sont tous témoins, ils sont 120 ici témoins, et personne ne bronche. Il y a 120 témoins de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous savons qu'il y avait eu plus de 500 frères à la fois qui avaient été témoins. Et alors Pierre ensuite continue, et au verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui lui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Élevé par la puissance de Dieu, et parvenu là à cette place privilégiée, à la droite de Dieu, Jésus reçoit et prend et saisit la promesse que le Père avait faite du Saint-Esprit. Il fallait que Jésus fût glorifié pour que le Saint-Esprit fût répandu. Alors, il saisit cette promesse, donc il saisit l'action divine qui consiste à répandre la puissance du Saint-Esprit. Le moment est venu et c'est lui qui va le faire. La promesse du Père, il va l'accomplir. Il a là la maîtrise du Saint-Esprit de Dieu. Et il répand ce Saint-Esprit sur la terre. C'est ce qui vient de se produire. Les hommes qui étaient là présents ont vu et entendu les manifestations de cette puissance. David n'est pas monté au ciel, dira encore Pierre, et il se saisira alors du psaume 110, pour se séparer, lui, alors nettement du Messie. C'est pas moi, le Messie, mais c'est lui qui a ressenti ces choses, qui a prophétisé. Il se sépare du Messie en l'appelant mon Seigneur. Ça, c'est un psaume que Jésus avait cité aussi devant les Juifs, mon Seigneur. Et c'est ce Seigneur-là, de ce Seigneur-là, qu'il a été dit, assieds-toi à ma droite. Pierre dit, ce n'est pas de David, mais du fils de David. Et nous arrivons à la conclusion du verset 36,
que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est un appel à toute la maison d'Israël, et une fois encore, la proclamation avec autorité de la seigneurie de Jésus, lui que vous avez crucifié. Et c'est un appel à la conscience des auditeurs. Vous, maison d'Israël, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, maison d'Israël, vous avez crucifié celui que Dieu a élevé jusqu'à lui. Vous avez donc agi contre Dieu, vous avez lutté contre Dieu. C'est terrible, c'est grave. Vous avez agi contre Dieu, vous avez lutté contre Dieu, vous avez lutté contre la sainteté de Dieu. Mais vous avez fait cela dans l'ignorance où vous étiez. Alors, pourquoi faut-il maintenant que vous compariez ce que vous avez fait et ce que Dieu a fait? Lui, il a accrédité ce Fils que vous avez crucifié, vous l'avez livré à la mort, et lui, au contraire, Dieu, il l'a élevé, ce Fils. Alors, pourquoi faut-il que vous sachiez cela? Pour que votre conscience vous révèle maintenant votre péché, sous l'action du Saint-Esprit qui convainc de péché. Alors maintenant votre conscience va vous révéler votre péché. Vous allez vous sentir vous-même coupable dans cette affaire. Et coupable de quoi? Du péché qui est le vôtre, comme tout homme, toute l'humanité. Alors allez-vous rester dans cette situation où vous êtes? Dans l'opposition où vous vous êtes placé à Dieu, maison d'Israël, vous vous êtes placé dans cette opposition à Dieu. Vous avez crucifié celui qu'il vous a envoyé. Et Dieu, lui, l'a accrédité et il l'a élevé dans la gloire. Alors la réponse ne tarde pas. Ces gens-là sont touchés. Ils sont touchés profondément dans leur cœur. Et 3000 personnes se convertissent. Ah, voilà l'Église que nous devrions connaître encore aujourd'hui, car Dieu ne l'a pas changée, cette Église-là. Nous verrons la suite. Amen.